Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le deuxième volet de la coloration des coraux. Et nous allons aborder la fluorescence et déterminer un ensemble de facteurs afin de maximiser celle-ci. Pour cela, nous allons aborder la lumière et ses réglages, mais avant cela, nous allons voir d'où provient la fluorescence des coraux. Certains coraux sont capables de produire de la fluorescence. Ce phénomène physique naturel dépend de la production de protéines contenues dans le tissu corallien. La lueur émise par les coraux est de différentes couleurs, suivant le type de pigment fluorescent qu'ils possèdent. Le vert est émis par une protéine fluorescente verte, le jaune par une protéine fluorescente jaune, et le rouge orangé est émis par une protéine fluorescente rouge. Ces protéines permettent au corail d'émettre une certaine quantité de la lumière absorbée en fonction de la longueur d'onde et de la lumière d'excitation et d'émission. La fluorescence aurait un rôle de photoprotection en protégeant contre les rayons ultraviolets les microalgues qui sont les zooxanthelles contenues dans le tissu du corail. Les protéines fluorescentes réagissent grâce au spectre de la lumière bleue et aux ultraviolets. Plus la longueur d'onde de la couleur est élevée, plus l'absorption de la couleur se fait rapidement. Des études sur certains coraux ont révélé un pic d'absorption de la lumière bleue à 492 nanomètres et une réémission par la protéine de lumière verte à 505 nanomètres. Tous les coraux ne sont pas fluorescents, car ils ne possèdent pas tous des protéines fluorescentes, ou en disposent mais ne les utilisent pas. Nous devrons donc combiner un ensemble de paramètres afin de maximiser la coloration de nos pensionnaires et de faire en sorte que les coraux fluorescents soient soumis à une lumière bleue pour exciter les protéines spécifiques et réémettre la lumière avec des longueurs d'onde différentes, de celles absorbées et satisfaire les besoins des coraux photosynthétiques ne disposant pas de protéines fluorescentes. Cela signifie que le spectre lumineux standard pour notre aquarium doit être large avec une crête préférentielle de bleu afin de convenir aux coraux fluorescents et aux coraux non fluorescents. Il est aussi possible de stimuler quelques heures par jour nos coraux avec un éclairage spécifique afin de renforcer la teinte fluorescente de ceux-ci. En effet, pas mal d'aquariophiles rajoutent des barres LED bleues ou violettes afin de stimuler la fluorescence. Personnellement, nous utilisons des barres LED bleues dual-core. Ces barres LED sont en vente chez notre partenaire New Aquarium. Vous pouvez voir la courbe de ces LED sur le graphique et le rendu sur notre aquarium. Voilà, nous arrivons à la fin de ce chapitre. Portez-vous bien et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et à la semaine prochaine pour un nouveau sujet.